Bonjour. Bon, cette fois-ci, c'est une nouvelle leçon d'orthographe. Voilà. J'ai l'habitude de donner des leçons de conjugaison. Et là, il y a une leçon qui a attiré mon attention. Et voilà. Et pardon, c'est une leçon de grammaire, et pas d'orthographe. Enfin, c'est pareil. Et cette leçon m'a attiré mon attention parce que j'ai remarqué que les élèves, ils font beaucoup d'erreurs dans la négation. Alors, c'est quoi la négation? Eh bien, la négation, c'est quand quelqu'un nous pose une question, eh bien, on lui répond par non. Non. Par exemple, il te pose une question, tu sais lire? Tu lui réponds par non. Mais il faut savoir que non, c'est une réponse qui est très courte. Et non, elle remplace la négation ne pas. Alors, tu sais lire, tu réponds non. Et normalement, il faut dire je ne sais pas lire. Donc non, c'est une réponse négative, mais la phrase les expressions qui remplacent non, c'est ne pas. Ou bien un apostrophe, et pas quand il y a bien sûr une voyelle, comme par exemple on dit je n'ai pas d'argent, là il y a et à i, c'est la voyelle, donc je mets un apostrophe. Donc on va voir cette leçon là où on répond par non alors que normalement c'est ne pas. Ça c'est un début, je continue. Alors je vous dis qu'il y a d'autres expressions pour exprimer la négation. D'abord, devant la double lettre là, expression, il y a une erreur de frappe du clavier. Normalement, il ne doit pas y avoir cet accent-là, parce qu'il y a la double consonne, donc on ne met pas l'accent ici. Voilà. Il y a d'autres expressions pour exprimer la négation. Alors, on va voir quelles sont ces expressions qui sont remplacées par une négation. Alors, j'ai donné des phrases à la forme affirmative et après, j'ai donné des phrases à la forme négative. C'est-à-dire, la phrase qui est affirmative, je la transforme en forme négative. Exemple. Il y a quelqu'un qui pose une question à son ami ou bien une fille qui pose une question à sa copine. Elle lui dit, tu voyages toujours? Tu voyages souvent? Est-ce que tu voyages toujours? Est-ce que tu voyages souvent? Ah ben moi, elle va répondre avec une réponse négative. Elle va lui dire non. Mais attention, si elle lui dit non, je ne voyage pas toujours, ou bien si elle lui dit non, je ne voyage pas souvent, sachez que toujours et souvent sont des expressions qui sont remplacées par la négation ne jamais. Je ne voyage jamais. Sachez que jamais, ne et jamais, quand il y a une phrase qui contient l'expression toujours et souvent, il faut la remplacer par l'expression ne jamais. Et là, votre négation, elle est correcte. Voilà. Toujours, souvent, on les remplace par ne jamais. Je continue. Une autre expression, bien sûr. Alors, est-ce que quelqu'un qui pose la question, et il est à l'intérieur de la maison et il y a un ami qui rentre chez lui, il lui dit, est-ce qu'il pleut encore? Non, il ne pleut plus. Est-ce qu'il pleut encore? Non, il ne peut plus. Il ne peut plus, ça veut dire que il n'y a plus de pluie, donc il ne peut plus. Sachez que encore, à la forme affirmative dans la négation, elle est remplacée par ne plus. Ça, c'est les règles de la grammaire. Hein. Ce sont des expressions en grammaire qu'il faut respecter lorsqu'on passe à la forme négative. Une autre question. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la rue? Non. Il n'y a personne. Quelqu'un est remplacé par ne
personne. Non, il n'y a personne. Il ne va pas dire il n'y a pas quelqu'un dans la rue, ça ne veut rien dire. Donc il n'y a personne. Quelqu'un, on la remplace par ne personne. Voilà. Notre question. Tu as quelque chose dans ton sac? Alors, si vraiment il a quelque chose, il va lui dire oui, j'ai quelque chose dans mon sac. Donc il va donner une réponse affirmative. Mais s'il n'a pas quelque chose dans son sac, il va dire non, je n'ai rien dans mon sac. Je n'ai rien dans mon sac. Quelque chose, je la remplace par ne rien. Des règles à appliquer. Si vous dites non, je n'ai pas quelque chose dans mon sac, c'est faux. C'est faux. Ce n'est pas une réponse qui respecte les règles de la grammaire. Donc, il faut dire je n'ai rien. Ne rien. Je n'ai rien dans mon sac. Je continue. Tu as quelques exercices à faire. Non, je n'ai aucun exercice à faire. Il ne peut pas dire non, je n'ai pas quelques exercices à faire. Non, 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 non. Il doit dire non, je n'ai aucun exercice à faire. Sachez que quelque est remplacé par ne aucun. C'est la règle de la grammaire. Je recommence. Quelque est remplacé par ne aucun à la forme négative. Je continue. Alors, il y a quelqu'un qui demande, un élève qui demande à son ami et lui dit est-ce que le professeur de sport est déjà là? Est-ce qu'il est déjà là? Non, 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 il n'est pas encore là. Non, 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 il n'est pas encore là. Il ne peut pas lui dire non, il n'est pas déjà là. C'est pas du français ça. Mais il doit dire non, il n'est pas encore là. Déjà, on la remplace par ne pas encore. Je continue. Est-ce que tu sais lire et écrire? Alors, il y a deux choses. Tu sais lire et après écrire. Donc, il y a deux verbes, lire et écrire. Donc, il doit répondre avec une négation où il va employer les deux verbes. Je ne sais ni lire ni écrire. Alors, il y a ne, il y a ni et ni. Donc, je ne sais ni lire ni écrire. Donc, la négation ni là, elle remplace, on la met devant le premier verbe, ni lire, et après devant le deuxième verbe, écrire, mais commencez par ne, bien sûr. Il y a toujours le ne dans toutes les expressions que j'ai données. Et voilà, j'ai terminé là, et il y a une faute à ne pas faire. Il y a quelqu'un qui demande à son ami une phrase négative. Non, il va lui dire je n'aime pas regarder la télé. Moi, je n'aime pas regarder la télé. Et toi? Et toi? S'il dit moi aussi, ça veut dire que moi aussi, je n'aime pas regarder la télé. C'est faux. Il doit dire moi non plus. C'est-à-dire que si toi, tu n'aimes pas regarder la télévision, moi, je n'aime pas regarder la télévision. Mais dire moi aussi, non. Il faut dire moi non plus. Il faut répondre par une phrase négative. Moi non plus. Ça veut dire je n'aime pas regarder la télévision. Mais s'il dit moi aussi, c'est faux. C'est pas correct. Moi non plus. D'accord? Alors, ne que, là, c'est pas une négation. Enfin, on va mettre ne que et on va le remplacer par seulement. Mais les deux phrases, ils ont le même sens. Ils ont le même sens. Quand je dis j'ai seulement un stylo, ça veut dire je n'ai qu'un stylo. Il y a ne que, mais c'est pas une forme de négation. Mais c'est ne que qui remplace seulement. J'ai seulement un stylo, je n'ai qu'un stylo. C'est des phrases qui ont le même sens. Que je dis j'ai seulement, forme affirmative, ou je n'ai qu'un stylo à la forme négative, ils ont le même sens. Ce n'est pas une réponse avec une négation, mais c'est une expression qui a le même sens que seulement.
continue. Alors, c'est la conclusion. Alors, quand vous employez la forme négative et que vous avez ces expressions à la forme affirmative, il faut appliquer les règles pour éviter les fautes. Donc, pour toute expression, il faut la remplacer la forme négative par une négation, mais avec l'expression qui convient. C'est à apprendre par cœur. C'est à savoir. Comme ça, vous évitez, quand vous écrivez ou que vous répondez à quelqu'un, donc vous employez la forme négative la plus juste. Voilà, c'est tout. Alors, si vous êtes intéressé par des cours en ligne, bon courage d'abord. Et si vous êtes intéressé par des cours en ligne, voici mon numéro de WhatsApp. Vous pouvez me contacter, il n'y a aucun problème. Sauf que moi, là, je vais enlever le 0, là. Pardon. Et je vais mettre, je me suis trompé, pardon. Je vais mettre 0 et 0 et 33. Voilà. C'est un numéro de la France. Voilà. Non, mais c'est parce que maintenant je suis en France, mais quand je serai au Maroc, je peux vous donner mon numéro du Maroc. Donc, si vous êtes intéressé par des cours en ligne, on se contacte sur WhatsApp. Si vous avez une difficulté dans n'importe quelle leçon de grammaire, de conjugaison, que ce soit dans l'école primaire, que ce soit au collège, que ce soit au lycée, je suis là, présente, pour répondre. Déjà, je donne des cours en ligne ici en France, mais moi, je voudrais bien travailler avec les élèves du Maroc. Je suis marocaine, donc je dois aider les élèves de mon pays. Voilà. Je vous dis au revoir et à la prochaine. N'hésitez pas de m'écrire, n'hésitez pas de me contacter. Je suis à votre disposition. Bon courage et à la prochaine.